Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleur Ciseaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique. C'est la technique du masquage. Pour réaliser cette technique, je vais utiliser le set de tampons Parfum de fraise ainsi que la perforatrice Ma Fraise. Je vais vous la montrer. Voilà. Donc, je vais utiliser la fraise et puis le petit pédoncule. Donc, je vais réaliser les tamponnages sur du papier très vanille à l'aide de l'encre Calico Coquelicot. À l'aide de cette encre-là. Le parfum de fraise et la perforatrice Ma Fraise sont vendus en lot, ce qui vous permet de bénéficier, si vous l'achetez, d'une réduction de 10%. Je vais commencer mes tamponnages. Je commence par tamponner la fraise. Je vais mettre une petite mousse dessous. Voilà, je tamponne la fraise. Et cette fraise se tamponne en 2 étapes. Là, c'est le contour avec les petites graines. Alors maintenant, une fois que la fraise est tamponnée au niveau des 2 étapes, je vais cacher le motif à l'aide d'un petit morceau de post-it découpé grâce à ma perforatrice. Et je l'ai découpé au niveau du collant. Parce que je vais l'adapter, je vais le coller sur mon motif là. Vous voyez? Alors j'essaie de le coller au mieux. Alors maintenant, je vais recommencer l'étape du tamponnage, tout simplement. Je vais tamponner une autre fraise à côté. Donc la première fraise sera la fraise de premier plan. Donc la deuxième, je vais la mettre juste là. Voilà. Je vais nettoyer un peu entre les deux quand même pour éviter que l'encre ne sèche. Je vais faire la deuxième étape. Je procède toujours de la même façon. J'essaie d'aligner au mieux et je tamponne. Voilà. Et là, bien sûr, après on enlève le cache. Mais je vais le laisser car je vais en mettre une autre derrière. Je masque les deux de devant. Et je vais tamponner en arrière-plan maintenant. Vous pouvez en faire tant que vous voulez, comme ça. Celle-là, je vais peut-être la décharger un tout petit peu. Et là, voilà, je vais tamponner en arrière-plan, la troisième. Hop. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour faire vos masques, il faut éviter d'utiliser du papier trop épais. Parce qu'après, la démarcation est trop importante. Vous voyez, si vous prenez du papier trop épais, ça vous fera une marque blanche là, beaucoup trop importante. Donc là, la deuxième étape. Et voilà. Et maintenant, on va tout enlever. Je vais réaliser les petits pédoncules. Alors, je vais les faire dans du papier très vanille aussi. Là, pour les pédoncules, j'utilise de l'encre vert jardin. Là, alors, les pédoncules, je vais les tamponner en 2 étapes, comme la fraise. Mais je vais les découper et je vais les coller en dimension à leur place. Donc c'est parti. C'est parti. Alors il m'en faut 3.
Et je passe à la deuxième étape. Maintenant, je passe à la perforation. Alors, je passe à la perforation de la deuxième. Alors, mes 3 petites feuilles sont là. Au dos de ces petits pédoncules, je vais coller des stampings, enfin un stamping dimensionnel à l'aide de mon outil touche à tout. Celui qui est en arrière-plan, je vais le coller directement avec de la colle liquide multi-usage. Voilà, un petit point de colle, c'est sorti tout seul. Voilà, j'en enlève un petit peu. Et je vais coller le pédoncule ici. Vous voyez ce que ça donne? Donc je vais prendre le motif de feuille là, celui-ci, avec un bloc acrylique. Et je vais l'ancrer avec de la couleur vert jardin. Voilà, donc je vais disposer les feuilles ici en dépassant. Et puis je vais en mettre de l'autre côté. C'est une carte toute simple mais qui fait de l'effet, qui est jolie. On aime toujours recevoir des cartes simples, des cartes plus élaborées. Celle-là fait partie des cartes simples. Voilà, donc là il me reste un petit message à mettre. Donc le petit message, je vais le prendre aussi dans le set de tampons. Hein. Je vais utiliser... qu'est-ce que je vais mettre que ta journée soit délicieuse. Là. Voilà, je vais utiliser celui-ci comme message. Je vais l'ancrer en vert. Ouais, je vais l'ancrer en vert. Alors je vais faire ça sur du papier très vanille, celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais découper ce message à l'aide de cette perforatrice là.
Bon, je vais perforer du papier Calico Coquelicot. Pour mettre derrière mon étiquette vanille. Voilà, je vais faire un montage comme ça. Pour faire ressortir l'étiquette. Voilà, j'ai plus qu'à coller. Donc je vais faire mon petit montage là. Et puis je vais coller l'étiquette. Alors, je ne suis pas chez moi là pour faire la vidéo et j'ai oublié le matériel. Mais je vois juste là que j'aurais pu ancrer les bords en rouge, juste légèrement, pour faire ressortir l'étiquette. Mais bon, je ne suis pas chez moi et j'ai pas mon matériel. Donc là, je vais le mettre en dimension. Pareil. Par contre, je vais utiliser les plus grands dimensionnels. Voilà, puis je vais coller le petit message ici. Maintenant, ben, j'ai plus qu'à coller le devant de carte sur la base. Je vais la plier. Je vais la plier maintenant. Ah, j'ai encore de l'encre sur les doigts, moi. Voilà, j'utilise à l'envers. Hein. Et j'adapte la carte sur le devant, enfin le devant de carte sur la base, je veux dire. Voilà. Voilà, une jolie petite carte toute simple, mais qui fait toujours plaisir, avec la technique du masquage. Technique réalisée à l'aide de petits blocs, de petites feuilles post-it et de la perforatrice Ma Fraise. Si vous souhaitez mettre un commentaire sous ma vidéo, je serai ravie de le lire. Et je vous dis au revoir. À bientôt. Au revoir.